Aujourd'hui, on va parler de la vidéo numérique, mais avant, il faudra déjà définir ce que c'est. Juste avant, un petit rappel sur nos yeux, car c'est quand même un peu grâce à eux que l'on peut voir ce qu'il y a dans une vidéo. Pour voir, nos yeux sont composés de cônes sensibles au rouge, au vert, au bleu et des bâtonnets sensibles à la lumière. Si on n'avait que des bâtonnets, on verrait en noir et blanc. Maintenant que l'on sait ça, on va pouvoir expliquer ce qu'est la vidéo. La vidéo n'est ni plus ni moins qu'une succession d'images à une vitesse, donnant l'illusion de mouvement. On parle alors de frame per second. La plupart du temps, on utilise le 24 fps, car le cinéma l'a instauré comme standard. Une vidéo est aussi définie par sa résolution, HD, Full HD, 4K, et tout ça, il faut bien le traiter. Maintenant qu'on sait comment on voit une vidéo, il faut la faire. Et pour cela, on utilise une caméra équipée d'un capteur qui va permettre de récupérer toutes les informations. Il existe différents capteurs comme les CCD que l'on retrouve dans les compacts et les CMOS que l'on retrouve dans les réflexes. Lors de la prise de vue, la lumière traverse l'objectif de l'appareil photo et vient frapper le capteur. Le capteur est constitué de récepteurs photosensibles qui va transformer la lumière en signaux électriques. C'est ce qu'on appelle l'effet photoélectrique. Mais avant tout ça, ces signaux lumineux sont passés par un filtre de Bayer. C'est un filtre RVB. 3 signaux sont alors générés et sont transformés en 2 signaux YCB-CR. Ces signaux passent ensuite par un convertisseur analogique numérique. Ça y est, notre image est numérisée. On vient de numériser notre image, c'est cool. Mais maintenant, comment a-t-elle été traitée par la caméra? Eh bien, c'est par le balayage entrelacé. Lors de l'enregistrement de l'image, celle-ci est découpée en plusieurs lignes regroupées en trames. Les trames paires et les trames impaires. Une seule trame de l'image est affichée à la fois, mais avec la trame de l'image suivante. Lorsque la première commence à disparaître, la deuxième entre en jeu. On a donc doublé le nombre d'images sans impacter la taille du fichier. Mais depuis, on est passé au balayage progressif, c'est-à-dire qu'une trame est égale à une image entière. Vous utilisez souvent cette technique si vous allez sur YouTube par exemple. Alors 480 ou 720p, 480 lignes progressives par seconde ou 720? Maintenant qu'on vient de faire en sorte que la vidéo soit moins grosse, on va la réduire. Et pour cela, on utilise des techniques d'échantillonnage de chrominance. Comme l'œil est plus sensible à la lumière, cette technique va permettre de réduire les informations de chrominance et les compenser avec les informations de luminance. Pour faire cela, on va récupérer les images filmées par la caméra, mais seulement celles en noir et blanc. Ces images noires et blanches sont associées à un échantillon de chrominescence, rouge et bleu. On obtient alors un signal YUV. Maintenant, on va décider à quel point on va exploiter ce signal et donc à quel point on va réduire la taille de ce fichier. Au maximum en 444, aucune perte, ou alors par exemple en 420. Pour expliquer avec un exemple, en 420, un pixel sera la moyenne des informations de 4 pixels environnants. Cela signifie qu'au lieu de récupérer les informations à 4 endroits différents, on va en récupérer qu'à un seul endroit. On a tout désormais, une vidéo captée, numérisée et enfin échantillonnée. Il ne nous reste plus qu'à déplacer les fichiers de notre carte SD à notre PC et enfin monter la vidéo. Supposons que le montage est terminé. On va donc exporter la vidéo pour pouvoir la diffuser. Pour cela, on utilise des formats de fichiers, MP4 ou AVI par exemple, qui va contenir la vidéo encodée par un codec. Les codecs sont des algorithmes qui vont compresser la vidéo. On a le codec H264 ou H265 par exemple. Petite précision sur le format, MP4 ou AVI par exemple. Ne définit en aucun cas la compression de la vidéo, c'est le codec qui le fait. Un même format peut donc avoir plusieurs codecs d'un fichier à l'autre. Que vous exportiez une vidéo en H264 ou en H265, le format de la vidéo sera le même, mais pourtant les fichiers seront radicalement différents. Passons à la compression elle-même. Elle se base sur plusieurs principes, la redondance spatiale et temporelle. La redondance spatiale est une technique qui analyse les pixels d'une image pour savoir lesquels sont identiques. Si c'est le cas, on copie un même pixel au lieu d'en créer de nouveaux. Et la redondance temporelle, c'est pareil. Si un pixel est identique sur l'image 1 et sur l'image 2, pourquoi le recréer? Autant le conserver. Ce principe de compression est de plus en plus complexe car la vidéo est un fichier composé. Si l'une des composantes est obsolète, le reste de la vidéo le sera aussi. Et ne parlons même pas du nombre de formats et de codecs différents qui doivent cohabiter ensemble. Pour conclure, la vidéo est une succession d'images captées et numérisées. La création de l'image se fait par balayage progressif en utilisant le principe des trames. Lors de la numérisation, les images sont échantillonnées par décomposition pour réduire la taille de la vidéo. Durant l'exportation, on utilise un algorithme de compression selon nos besoins pour réduire encore la taille de la vidéo. Une fois exporté, le fichier est placé dans un conteneur qui peut supporter plusieurs codecs. Mais cela ne participe en rien à la compression de la vidéo. Ça y est, la vidéo peut être stockée ou diffusée. Eh bien, notre cours sur le fonctionnement de la vidéo numérique est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver le PDF du cours dans la description et bonne révision.